combien de fois on doit prendre ça avec des... On doit regarder ça vraiment comme une régression démocratique. Mais ma vidéo a été coupée. Là, je reviens encore à la charge. Parce que cette vidéo, il faut que je fasse cette vidéo. Pour donner ma position sur ce qui se passe à Bassam. Parce que ça devient monnaie courante dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Où des personnes qui sont aujourd'hui au pouvoir, qui se font appeler le RHDP, le Rassemblement des Zoufoutistes pour la démocratie et la paix. Je dis bien, le Rassemblement des Zoufoutistes pour la démocratie et la paix. Donc ce mot démocratie-là, qu'ils ont dans leur, comment dirais-je, dans la dénomination, n'est-ce pas? C'est-à-dire dans, comment dirais-je, dans la dénomination RHDP, mais il faut qu'on nous dise, pour eux, qu'est-ce que c'est que la démocratie, pour ces gens-là. Il faut qu'on nous dise, pour eux, la démocratie, c'est quoi? C'est la violence, c'est la barbarie, c'est l'intimidation. Ma vidéo a été coupée, dommage, mais on va continuer comme ça. Donc, c'est la suite de ma première vidéo qui a été coupée. Donc, on va continuer sur cette vidéo-là ici. Parce que pour moi, quand on se dit RHDP, le Rassemblement des Zoufoutistes pour la démocratie et la paix, ça veut dire que non, on va vendre la démocratie aux Ivoiriens. On va les apporter la démocratie dans toute sa composante. Et la démocratie ne peut pas être à géométrie variable. Où on sait quand l'on veut, on donne la mort, intimidation, on emprisonne, on limoge à cause de eux au nom de la démocratie. Quelle est cette démocratie où les partis, même, quel est ce parti aujourd'hui qui nous gouverne et qui n'a même pas encore été constitué, qui est appelé RHDP et qui nous parle de démocratie et de paix, et que ce même parti nous sert la mort par les élections municipales et régionales. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que le RHDP que vous voyez, n'est-ce pas, c'est un danger pour la Côte d'Ivoire. N'est-ce pas, ce groupe de personnes sont des terroristes politiques. Ils vont mettre la Côte d'Ivoire à feu et à sang en 2020. C'est pour ça que nous devons faire bloc et accepter et de rejeter les idéologies mortifères. Les idéologies, n'est-ce pas, régressistes. C'est des partisans du satanisme politique. C'est des fétichistes politiques. C'est des charlatans politiques. Ils vont décapiter nos acquis démocratiques que nous devons préserver pour les générations futures, pour nos enfants et nos petits-enfants. Le RHDP que vous voyez, c'est une farce. Ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, c'est ce qui nous serve avant la constitution effective de ce parti le 26 janvier. Imaginez-vous si ce parti est constitué. Ça sera un parti-État. Il faut nous ramener, n'est-ce pas, dans l'aide où il faut boigner. Parce que quand Ahmed Bakayoko dit le pouvoir, on doit le garder jusqu'à 40 ans, l'autre parle de 50 ans, l'autre parle de 100 ans, on va nous ramener en arrière. Nos aïeux, nos aînés, nos aïeux se sont battus pour cette démocratie. Bon, quand il dit aïeux, c'est quand même trop dit, mais nos pères se sont battus pour la démocratie. Mais si nous, aujourd'hui, en 2018, on doit se battre contre un seul parti, qui sera un parti État, on nous envoie dans le PDCI d'avant, en 1960-1970, jusqu'à 90, où la démocratie a été instaurée dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Après le discours de la Baule, de François Mitterrand, l'ancien président français. Mais si on doit créer ce RHDP, et que nous allons avoir un parti qui sera, n'est-ce pas, qui va avoir tous les leviers du pouvoir, mais c'est la régression démocratique. On va se retrouver comme le parti État de Mobutu au Congo, ou bien le parti État de Eyadema au Togo. Mais est-ce que nous voulons retourner comme ça 50 ans en arrière? Non. On ne peut pas retourner 50 ans en arrière. Parce que ce RHDP, cette démocratie qui veut nous servir, c'est la mort. Parce que vous êtes là, vous n'êtes pas hypnotisé. Vous n'êtes pas censé ignorer ce qui se passe dans notre pays. Vous ne pouvez pas être là, vous appeler démocrate et puis soutenir et adouber ces gens de farfelitisme politique. Vous ne pouvez pas. Au nom de vos enfants,
voir cette régression politique et démocratique. Vous ne pouvez pas. Parce que la démocratie où on nous sert de la mort, on envoie des gros bras à Bassam pour aller casser, frapper devant les forces de l'ordre. N'est-ce pas, casser même les urnes, frapper des femmes, des enfants. C'est ça le RHDP là. C'est pour ça que BD dit qu'il n'en veut pas. C'est pour ça que Guillaume Soro dit qu'il n'en veut pas. Donc c'est ce RHDP que moi je vais parler. Parce que tout à l'heure j'ai fait une démonstration ici où j'ai parlé des résultats des élections en 2010. Il commence à faire un peu chaud, le mercure est en train de monter. Donc je crois que je vais enlever ça d'abord. Deux secondes. Hein. Partagez la vidéo, envoyez dans les inbox. C'est là que tu as pris sa base. Hein. Le mercure est en train de monter, donc il faut que j'enlève ça. Je disais que quand vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, il y a un souci fondamental. Ce qui se passe à Bassam là, c'est sous vos yeux. Hein. Vos pères, vos mères se sont battus pour acquérir la démocratie, le multipartisme en 90. Et vous êtes assis en train d'accepter que ce multipartisme soit décapité par des individus qui croient que la Côte d'Ivoire leur est assujettie. Vous êtes assis en train d'applaudir la régression de la démocratie dans notre pays. Vous êtes des complices. Ceux qui font partie du RHDP sont les ennemis de la Côte d'Ivoire. Ceux qui sont en train qui sont dans cette campagne sont ceux-là qui seront responsables de ce qui va arriver en 2020. Parce que les prémices sont déjà là. Les signes avant-coureurs sont déjà là. Le RHDP n'acceptera pas de quitter le pouvoir en 2020. Ils vont s'agripper au pouvoir. Et comme je l'ai toujours dit, on ira les déloger par la force, n'est-ce pas, où ils se trouvent. On ira les déloger parce qu'il n'y aura pas de militaires, ni gendarmes, ni policiers, ni marins, ni forces spéciales ou quoi, qui viendront, n'est-ce pas, donner sa poitrine pour sauver leur prestige et leurs privilèges. Il n'y aura pas. Parce que personne n'acceptera que son frère ou sa femme ou son mari aille se battre pour n'est-ce pas, pour ces nombrilistes. Non. Nous ferons barrage face à cette forfaiture qui est en marche, appelée le RHDP. Nous ferons barrage face à cette machine de décapitation de la démocratie dans notre pays. Nous ferons barrage face à ces individus qui pensent à leur pensée. Ils ne pensent pas au bien des Ivoiriens. Nous ferons barrage en 2020. Au menu, nous irons jusqu'au palais, vous sortir là-bas, vous extirper et vous allez répondre devant le peuple du Côte d'Ivoire. Parce que ce qui est en train de venir là, à l'horizon, c'est un horizon sombre pour mon pays, la Côte d'Ivoire. Ce que nous voyons venir, ce n'est pas bon pour les... On n'a pas les jours... Il n'y a pas de lendemain meilleur en 2020. Parce que quand ils vont constituer cette machine régressiste appelée RHDP, ils vont faire un simulacre d'élection et vous allez voir, ils vont s'auto-proclamer vainqueurs. Et ils vont s'agripper au pouvoir. Et c'est là que le bain de sang qu'ils veulent voir, ils n'auront pas. Là, ils vont sortir des canons, nous sortirons derrière des bouquets de fleurs, mais nous irons les déloger, coûte que coûte, au palais présidentiel. Ça là, il faut écrire ça. Il faut écrire ça. Vous pouvez mettre, n'est-ce pas, que vos ethnies dans l'armée de Côte d'Ivoire, comme vous êtes en train de le faire, parce que vous préparez 2020. Vous voulez ensanglanter la Côte d'Ivoire. Vous voulez mettre ce pays à feu et à sang. Et ce sang-là, c'est le sang, et c'est votre sang qui va couler. Le sang des Ivoiriens ne doit pas couler. Hein. Parce que, face à la baïonnette, à un moment donné, nous serons obligés de faire front. Et vous boutez hors du palais, et nous allons le faire. Parce que cette machine répressive que vous allez mettre, n'est-ce pas, érigée en mode d'État, appelée RHDP, ou les intimidations, les menaces de mort, les limogeages et autres, même la mort d'ailleurs, même que vous avez déjà servi,
Parce qu'on a vu le cas à Lakota, on a vu à Bobo, on a vu à Séguéla, où les gens ont été tués à cause des élections municipales, pour que les RHDP seulement gagnent toutes les régions et toutes les mairies. Pour que les RHDP soient, n'est-ce pas, encensés au niveau international pour dire que c'est le plus grand parti de Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas hésité à assassiner les Ivoiriens pour imposer la domination du chef dans sa petitesse politique. Vous n'avez pas hésité à décapiter les acquis démocratiques dans notre pays. Car nous avons mis notre poitrine, entre guillemets, pour dire non au régime de Gbagbo en 2010, pour leur dire qu'ils ne pouvaient pas annuler les résultats d'une région qui était la région du Nord, qui était le bastion du RDR, et que après cette annulation, Gbagbo a été proclamé président de notre pays par la Cour constitutionnelle. Nous avons appelé la communauté internationale, le COMOG, pour venir nous aider à déloger Gbagbo. Ils sont venus nous aider et puis on l'a délogé. On l'a capturé et puis on l'a envoyé à Korogo. On était contents. Parce qu'on a dit on va imposer la démocratie. Et que celui qui était contre la démocratie et qui était l'emblème de la dictature, qui était la figure de la dictature, s'appelait Gbagbo Laurent. Celui qui était le paria de la démocratie en Côte d'Ivoire, qui était le Hitler de la démocratie dans notre pays, que nous avons baptisé, c'était Gbagbo Laurent. Comme il voulait mettre un frein à la démocratie dans notre pays en 2010, ben il fallait le déloger coûte que coûte, vaille que vaille. On a atteint notre but d'instaurer la démocratie dans notre pays. Car celui-là même qui était censé le mettre à mal, il devait partir. Et il est parti. Pas avec des bouquets de fleurs, mais avec l'humiliation qu'il a connue, qu'il a subie. Quand je regarde l'image jusqu'à aujourd'hui, je me dis, oui, effectivement, on s'est battu pour une démocratie. Mais elle est où? Celui-là même qui doit incarner cette démocratie qu'on appelle Alassane Dramane Ouattara, nous sert quoi? Taiseux, silencieux. Il fait fi de tout ce qui se passe. Des individus qui sont des ministres de la République, prennent des véhicules d'État. Ils vont à Bassam, ils vont à Port-Boué, ils vont à Lakota. Ils vont faire campagne avec les plaques jaunes de l'État de Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara lui-même, qui a dit que les véhicules, n'est-ce pas, d'État ne devaient pas circuler le week-end quand il était Premier ministre. Il accepte au nom de son RHDP que les Adjoumani et autres, et j'en passe, sont en train d'envoyer la Côte d'Ivoire plus de 50 ans en arrière. Moi, ce qui m'attriste, où je suis affligé, c'est de voir que ce monsieur en qui j'ai cru, Alassane Ouattara, pour qui il était l'incarnation de la démocratie vraie, qui a fait ses études aux États-Unis, l'Américain de Washington, c'est là même qui a fait Manhattan, New York, qui a fait Dallas, Beverly Hills, et j'en passe. Le berceau de la démocratie mondiale, le berceau de la liberté, où on pense et on dit, I have a dream. J'ai fait un rêve de Martin Luther King. Et ce rêve-là, j'ai cru en Alassane Ouattara. C'est pourquoi je me suis battu pour lui, pour qu'il atteigne, n'est-ce pas, le sommet, le pouvoir d'État. Mais quand je vois c'est Alassane Ouattara aujourd'hui, sous Alassane Ouattara, nos frères sont assassinés comme ça. Nos frères, n'est-ce pas, sont intimidés comme ça. Sous Alassane Ouattara, on déploie tous les moyens de l'État. On va à Bassam, on fait un hold-up électoral. On annule les résultats des bureaux de vote qui sont favorables à M. Ezali. Et puis on proclame l'adversaire de M. Ezali, maire de Bassam. Quelle insulte à Alassane! Quelle insulte à Alassane! Comment vous voulez que moi, Soulé, je vienne défendre ce monsieur? Je ne peux pas le défendre. Parce que mon cœur crie, mon âme pleure, mes yeux saignent, mes yeux rougissent. Quand je vois que c'est celui-là même aujourd'hui qui est en train de me servir, cela, je regrette amèrement de faire confiance à Alassane. Je regrette.
Je regrette énormément d'avoir confiance à Alassane. Alassane il nous a menti de faute en comble. Il a menti à nous. On a cru en lui. On a été son bétail électoral. On a été, n'est-ce pas, comment dirais-je, étiqueté. Tous nordistes, tous RDR. D'autres sont passés des pas à trépas. Ils sont 6 mètres sous terre à cause d'Alassane. On a cru en toi, l'Américain de Washington, de Manhattan, que tu vas nous envoyer cette démocratie-là que nous rêvions tant, Alassane Ouattara. Mais Alassane, sous toi aujourd'hui, des gros bras sont convoyés dans des véhicules. Ils vont à Bassam et ils frappent. Ils intimident devant les militaires, les policiers qui sont là, ils ne répondent pas. Alassane, c'est toi que tu fallait appeler Ado. Tu es le président en le Draman. Alassane, c'est toi aujourd'hui qui nous sert cette démocratie à ta manière. Alassane, aujourd'hui, n'est-ce pas, faites disparaître les RHD, les RDR. Faites disparaître les RDR. C'est tuer le long combat politique de Denis Kobena. Alassane, tu veux rentrer dans l'histoire, je le comprends si bien. Parce que tu veux être ton honneur. Qu'après toi, il y a des œuvres que tu as faites. Alassane, je comprends. Mais toi qui es si intelligent, intellectuel, Alassane, c'est toi aujourd'hui qui soutient, qui finance des milices qui sont transportées, qui vont à Port-Boué pour aller attaquer, étant armés, des bureaux de vote. Alassane, si aujourd'hui les élections avaient été annulées au nord de la Côte d'Ivoire en 2010, tu ne serais pas président, mais la Cour constitutionnelle de notre pays a annulé les résultats. Ils ont proclamé Gbagbo. Gbagbo a prêté serment. Tu as dit non, tu ne voulais pas. Alassane, la commission électorale indépendante, on s'est basé sur ces chiffres. Alassane, tu es devenu président de notre pays. Tu es passé aussi sur le corps de 3000 Ivoiriens pour prêter serment aussi également, Alassane. Et c'est toi aujourd'hui en 2018. Tu vois des gros bras qui sont transportés avec des individus, les Adjoumani qui te trompent matin, midi, soir. Alassane, tu as laissé tes compagnons de lutte avec qui tu as signé le RHDP en France en 2005. Alassane. Ceux-là même qui ont fait de toi aujourd'hui président de la République Bédié, les Guillaume Soro, les Anaki Kobenan, les Nyamnyang Goran et autres, Alassane, tu les as tous trahis, Alassane. Alassane, tu ne connais pas le vrai, tu ne connais pas le bon de quelqu'un. Alassane, nos parents sont morts pour toi, Alassane. Mais Alassane, aujourd'hui, j'ai vu que tu es viscéralement méchant, Alassane. Tu es méchant. Alassane, je ne regretterai pas ce que je dis aujourd'hui. Mais je le dis, ça vient du plus profond de moi. Quand un imam se trouve dans sa mosquée en train de prêcher, c'est l'inspiration divine qui le fait prêcher. Et quand je suis devant ma caméra, ça sort comme ça sort. C'est improvisé. Donc ça vient du plus profond de mes tripes. Alassane, quand j'ai vu des vidéos, et quand je compare 2010 à 2018 à Bassam, où vous annulez des bureaux de vote, n'est-ce pas, qui sont favorables à M. Ezalé, vous proclamez, n'est-ce pas, là, du RHDP vainqueur de Bassam. Parce que même à Montano, le ministre des Affaires étrangères a dit que quoi? Que si, n'est-ce pas, l'autre père, ce monsieur s'appelle comment? Pardonnez, mettez-moi son nom, s'il vous plaît. Le nom de ce monsieur-là, le nom de ce monsieur, s'il vous plaît. Le nom de ce monsieur de Bassam, là, lui qui était en face d'Ezalé. Mettez-moi son nom, s'il vous plaît. Il a dit que si ce monsieur perd les élections, il va démissionner. Tout le gouvernement de Côte d'Ivoire s'est déplacé à Bassam avec les biens de l'État, les véhicules de l'État de Côte d'Ivoire pour aller battre campagne pour un candidat de RHDP, Alassane. Où est passée ta probité, Alassane? Où est passé ton honneur, Alassane? Où est passé tes diplômes que tu as obtenus aux États-Unis? Un brillantissime personne, un monsieur intelligent, sublimissime en tout, qui a l'intelligentsia, Alassane. Tu es en train de sortir n'est-ce pas, de rentrer dans l'histoire de la Côte d'Ivoire par effraction, par la petite porte, Alassane. Aujourd'hui, les Ivoiriens du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest, Alassane, dans leur cœur, tu vois, ils se disent que le Messie, c'est Gbagbo. Ils se disent que le Messie, c'est Soro. Ils se disent que le Messie, c'est Bédié. Parce que tout le monde aujourd'hui, ils n'ont plus confiance en toi, Alassane. Alassane, les Ivoiriens, beaucoup d'Ivoiriens ont cru en toi. Même la diaspora a cru en toi. Parce que même en 2010, Alassane, tu as gagné les élections dans la diaspora. Alassane,
Mais tu as trahi la diaspora, Alassane. Alassane, aujourd'hui, c'est sous toi aujourd'hui que les gens vont jusqu'à Port-Boué. Des gens qui sont lourdement armés pour aller attaquer des bureaux de vote seulement. Et Alassane, cela veut dire que quoi? En 2020, on va voir plus pire que ça. En 2020, vous allez mettre maintenant des miliciens armés. N'est-ce pas, pour intimider partout, Alassane. Je suis venu te parler aujourd'hui. Et à ces communicants 2.0, pour leur dire que 2020, même s'il faut qu'on signe des pactes avec le diable, Dieu va nous le permettre cela. Mais Alassane va partir en 2020. Il partira avec son bon Koulibaly, avec toute sa bande. Il partira. Alassane ne peut pas nous ramener 50 ans en arrière avec son RHDP. Il ne peut pas nous faire, il peut faire du forcing politique. Alassane. On tue tes frères à Séguéla à cause des élections régionales. Alassane. Est-ce qu'aujourd'hui tu es dans toi, Alassane? Est-ce que tu n'as pas pu de Nassidi de Koulibaly, Alassane? Est-ce que c'est Alassane que nous connaissons? Qu'aujourd'hui on tue à Lakota, Alassane ne parle pas. On tue à Séguéla, Alassane ne parle pas. On tue à Bobo, Alassane ne parle pas. Et les gens qui tuent, ils viennent parler au nom d'Alassane Ouattara. Alassane. Alassane. C'est ça là, moi j'ai vu une défense sur Facebook. Mais ces allées ici doivent comprendre ces choses. Qu'il doit prendre, n'est-ce pas, il doit suivre les règles démocratiques. C'est-à-dire, saisir la Cour suprême à nouveau, avec les preuves tangibles qui sont là. Parce que nous n'accepterons pas ce hold-up électoral qui se passe aujourd'hui à Bassam. Quel est cet acharnement sur la population de Bassam? Quel est cet acharnement inouï sur la population de Bassam? Alassane, il faut penser à ton derrière. C'est pour ça que je demande à mes frères de ne pas vous étiqueter pour dire que nous sommes du Nord, on doit se donner à Alassane Ouattara. Non, il faut dénoncer ce qu'il fait aujourd'hui. Parce que demain, si Alassane quitte le pouvoir, il va venir se coucher en France. Si Alassane quitte le pouvoir, il va fuir pour venir en France. Sa femme va fuir la Côte d'Ivoire. Et c'est nous serons décimés par les autres. Ils vont dire c'est vous qui êtes avec lui. Il faut dénoncer notre frère Alassane. Hein? Il faut qu'on parle à notre frère Alassane. Parce que Alassane va en train de nous mettre dans le pain, comme on le dit chez nous. Alassane, il est en train de ne pas. Aujourd'hui, je vois des gens que faisons bloc pour combattre les autres. Ah bon? Pour combattre les autres? Ce que Alassane fait là, vous ne voyez pas? Ce que le RHDP fait aujourd'hui, les Adjoumani, Alassane a oublié, il a oublié la route de Daoukro aujourd'hui. Alassane a oublié Guillaume Soro. Alassane a oublié Raki Kobena. Alassane a oublié Nyame Ngoran. C'est la même qui sont à l'état du Golfe avec lui. Alassane les a tous oubliés. Alassane passe à lui seul et sa famille. Alassane, vous êtes tous oubliés. Vous tous qui êtes sur Facebook, vous faites de vous êtes là, vous vous fatiguez pour rien. Alassane est viscéralement méchant. Alassane Kadougou. Alassane Koromaï. Alassane, ce n'est pas la peine. Ce que moi je vois aujourd'hui, si Dieu pouvait permettre de pouvoir lire le futur, jamais je n'allais m'engager sur Alassane Ouattara. Même prononcer son nom. Mais aujourd'hui, Dieu merci. Dieu merci. Je me suis réveillé très tôt avant 2020. Depuis 2011, je vous dis depuis 2011, quand les choses ont commencé, il n'y a plus de, n'est-ce pas, de distance. Parce que où ça partait là, parce que moi je lis beaucoup. Et j'ai vu comment la guerre du Rwanda est venue. J'ai vu où beaucoup de guerres sont venues. Comment sont venues ces guerres-là? Quand on prend une communauté, on veut braquer comme les autres communautés, ça envoie la guerre civile. Dans un pays avec plusieurs ethnies, quand une seule ethnie monopolise le pouvoir pendant plusieurs décennies, tôt ou tard, ça sera la guerre civile. En 2020, ne comptez pas sur nous pour nous battre contre nos frères. Mettez tout le monde, tous les nordistes dans l'armée. Remplissez l'armée des nordistes. Mais en 2020, Moutechi, personne ne va tirer un coup de feu. Pour vous, Motake. Parce que nous serons debout face au canon. Vous allez voir ce qui s'est passé, la révolution orange qui s'est passée en Ukraine. Quand les chars sont sortis, le peuple est sorti, les chars ont fait demi-tour. La révolution qui s'est passée en Égypte, quand les chars sont sortis, Moubarak a pris la poudre d'escampette. La révolution qui s'est passée en Tunisie, Ben Ali a pris la poudre d'escampette face aux chars. Le peuple est sorti, vent debout, comme un seul homme.
Et quand le peuple sort, il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais moi, ce qui me fait mal et regrettable, c'est que c'est Alassane lui-même aujourd'hui, qui était pour moi l'incarnation de la démocratie, est devenu, n'est-ce pas, le bourreau de cette démocratie. Alassane lui-même, il finance des gens et il félicite des gens qui font des hold-up électoraux. Ce que tu as dénoncé en 2010, Alassane, il n'a pas de deux poids, deux mesures. Là où j'étais à l'aise hier pour dénoncer le régime de Gbagbo en 2010, je suis à l'aise aujourd'hui en 2018 pour dénoncer, n'est-ce pas, ton régime et les actes que tu poses et qui vont à l'encontre de la démocratie que tu nous as promis, Alassane. Alassane, l'enfant de Nabidou Sissé, c'est toi qui te comportes aujourd'hui, comme ça, que tout le monde a pris ta cause dans le monde entier, qui était la victime. On dénonce tes bourreaux. Aujourd'hui, c'est toi qui deviens maintenant le bourreau contre le peuple de Côte d'Ivoire. Et tu encenses, tu félicites tes bras séculiers politiques, les Adjoumani, qui vont à coups de milliards, ils vont à Bassam, avec l'aide du contribuable, payer des gros bras, des miliciens armés, pour aller en découdre pour les élections municipales. Qu'est-ce que vous nous réservez en 2020, Alassane? Je vais vous montrer une vidéo. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Regardons cette vidéo-là. Ça s'est passé à Port-Boué. Hein. Vous me regardez très bien. Ça s'est passé à Port-Boué. Et nous allons voir si c'est ça la démocratie qui nous est promis. On va savoir. Oh là là, j'espère que j'ai téléchargé la vidéo. Voilà, regardez-la ici. Regardez-la. Voilà le véhicule dans lequel ces individus ont essayé de nous attaquer. Ils ont d'abord forcé le poste de garde et ils ont par la suite foncé sur le portail que vous voyez là pour prendre en charge les éléments de la ZUI. Voilà. Voilà tout ce qui était pris dans leur possession. Et quand vous regardez bien dans la vidéo, c'est de sécurité RHDP. Ils ont des 4x4 sécurité RHDP qu'ils attaquent avec des voitures blindées les bureaux de la commission électorale indépendante de Port-Boué. Heureusement qu'il y avait des policiers, les marais, ils ont fait feu, ils ont fait la riposte. Pour les élections municipales seulement. Les bras séculiers, les gros bras, payés par les RHDP. Est-ce que vous avez vu le RHDP parler de ça? Personne n'en parle. La vidéo est là. Les policiers qui les ont neutralisés, ils sont encore là. Élections municipales seulement. Ils ont été... La vidéo est là. On continue la vidéo. On continue. On a réussi à les mettre en déroute. Ça avait beaucoup de gris-gris, mais on n'a pas pu rager parce que ça ne pourra jamais agir. Ils ont trouvé devant eux un dispositif composé seulement de la brigade anticriminalité, les CRS et les marins. Nous avons réagi le plus vite possible afin de mettre en déroute ce commando nettement constitué. Vous l'avez bien entendu, non, le frère? C'est la sécurité du RHDP. Des gens qui sont financés par le parti RHDP d'Alassane Ouattara. Qui vont attaquer un commando constitué qui va attaquer
à cause des élections municipales. C'est ça, la vidéo est sans commentaire, vous avez bien compris. Derrière les badges, sur le dos, c'était bien écrit sécurité RHDP. Ils ont été neutralisés. La RTI n'a pas fait cas de cela. La RTI n'en parle pas. Le RHDP ne peut pas en parler parce que tout est visible là. Tout est visible. Ils voulaient faire un hold-up, mais face à cela, ils ont fait marche arrière. Ils n'ont pas pu, n'est-ce pas, voler la victoire de Emou là-bas parce qu'ils ont vu que là-bas, là, ils ont échoué un petit peu parce que les éléments ont été neutralisés. C'est ça, là, Alassane nous a promis, là. Est-ce que nous, ceux qui viennent défendre Alassane aujourd'hui, est-ce que vous n'avez pas honte de voir ça, là? Des gens qui sont armés, votre sécurité pour aller attaquer la CEI pour prendre les urnes, mais vraiment, Côte d'Ivoire, Yako. Alassane, tu nous as eu une fois, tu nous as eu 2 fois, mais il n'y aura pas 3 fois. Il n'y aura pas 3 fois. 2020, là, il s'abari état. Il s'abari. Parce que ce que tu as commencé avec RHDP, là, on va avoir une force dans une force. C'est-à-dire, on aura nos forces républicaines de Côte d'Ivoire et on aura aussi, n'est-ce pas, une force armée, n'est-ce pas, du RHDP, qui sera, n'est-ce pas, une force comment dirais-je, comme les escadrons de la mort, constituée par le RHDP et qui vont passer à l'acte. Nous ne voulons pas vivre les heures sombres comme dans d'autres pays, les escadrons de la mort. Mais je vous le dis, les heures sombres s'annoncent pour notre pays en 2020. Parce que ce que j'ai vu dans les élections municipales, c'est tout simplement, n'est-ce pas, inadmissible. C'est inadmissible. Donc le RHDP que vous voyez est une menace pour la démocratie. C'est une farce. C'est un danger pour la démocratie en Côte d'Ivoire. Nous devons faire bloc ivoirien du sud, du nord, de l'est, de l'ouest, du centre, dans tous les mouvements politiques. Vous devez faire bloc. Vous devez dire non au RHDP. Sinon, vous allez pleurer, n'est-ce pas? Vous allez pleurer, n'est-ce pas, ce parti qui est en train d'être constitué. C'est un danger pour notre démocratie. La preuve en est aujourd'hui. Des policiers républicains ont neutralisé ces voyous, ces criminels qui ont été financés et qui sont, n'est-ce pas, alimentés par le régime Alassane Ouattara, par Alassane lui-même et son RHDP. Parce que le président du RHDP s'appelle Alassane Ouattara. Le président du RHDP s'appelle Alassane Ouattara. Donc Alassane Ouattara est au courant de ces actes qui sont posés. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire est inadmissible. Donc c'est avec force, énergie, que nous condamnons ces actes, n'est-ce pas, ignobles, que pose le président du RHDP, à l'occurrence Alassane Ouattara. Il faut le dire, la Côte d'Ivoire n'est pas assujettie à lui. Et que la vie politique de la Côte d'Ivoire ne peut pas, n'est-ce pas, compter que sur Alassane Ouattara. Parce que, comme je le dis souvent, c'est un ancien spermatozoïde et c'est un futur cadavre. Comme nous tous. Mais on ne peut pas accepter ces actes qui posent. La sécurité du RHDP, c'est connu de tous au niveau du RHDP. N'est-ce pas? Ou la démocratie. La démocratie, il faut armer des bras séculiers, des gens pour venir en découdre avec les autres. Parce que vous avez perdu des élections. Est-ce la démocratie, comme vous avez vu, des gros bras? Où est Adou Richard? Cet individu sans foi ni loi, qui a vendu son âme au diable, qui a vendu sa dignité au diable, qui a vendu son honneur au diable, qui a vendu, n'est-ce pas, son travail au diable, qui a vendu, n'est-ce pas, son savoir au diable, qui a vendu, n'est-ce pas, comment dire, toute sa crédibilité au diable. Où est Adou Richard? Où est Adou Richard, qui est sur les réseaux sociaux, qui voit des vidéos, des gens qui vont armés à Bassam, casser, frapper, intimider, financés par le RHDP. Quel déshonneur, quel dégoût. Quel déshonneur, quel dégoût d'une personnalité, une piètre personne, sans réflexe. Un individu qui a fait ses études payées par ses parents, qui aujourd'hui, n'est-ce pas, est dans la logique, dans le suivisme moutonnier, d'un pouvoir éphémère, et qui tombera en 2020. Où est ta dignité, Adou Richard? Où est ta dignité? Ta moralité a perdu, n'est-ce pas, son sens. Ta dignité a perdu sa boussole. Adou Richard.
Où es-tu aujourd'hui pour venir nous parler de ces individus, les bras armés du RHDP? Par contre, quand on va tuer du Soro Cognon, tu es silencieux. Parce que c'est le RHDP. Tu soutiens tout ce qui est fait par ce régime. En 2020, tu vas répondre devant la justice. Abdou Richard, tu seras devant la barre et tu vas répondre devant la justice de tout ce qui se fait aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Mais tu es complice. Tu es complice. Quand un médecin viole le serment d'Hippocrate, il est radié. Et donc, quand un soldat aussi viole les lois de l'armée, il est radié. Il passe devant, n'est-ce pas, le tribunal militaire. Et quand un magistrat également viole son serment, il passe devant ses pairs. Et il est déshabillé et il est foutu en prison. Et en 2020, tu vas répondre devant tes pairs de ton farfeletisme et ton, n'est-ce pas, ton civisme moutonnier. Soit tu es partisan d'un mouvement politique qu'on appelle RHDP, ou soit tu es pour la Côte d'Ivoire, tu es pour la République. Mais nous n'accepterons pas. Et qu'il reste 1 an et demi, toi et tes mandats, vous partirez. Si Alassane Ouattara s'en va, tu iras dans sa valise, tu t'en vas. Sinon, Abdou Richard en 2020, tu répondras devant la justice. Allons-y à Bassam. Allons-y à Bassam. Vous voyez ce que c'est pas à Bassam? Là, je vais tourner un peu la caméra ici. Attendez, la vidéo est un peu tordue. Attendez, je vais passer comme ça. Regardez ici, on y va, Bassam. Vous voyez, des gens qui ont été payés, ils ont été transportés d'Abidjan, venus créer la chienlit à Bassam. Ils ont été escortés, ils sont connus, ils sont vus. Les immatriculés, ils circulent dans les véhicules banalisés. D'autres avaient des véhicules avec des plaques d'immatriculation. C'est ça la démocratie, ça? Ils sont allés créer la chienlit à Bassam. Intimidés, frappés devant les forces de l'ordre. Ils circulaient tranquillement parce qu'ils étaient protégés par le RHDP. C'est ça qu'Alassane va nous voir avec le RHDP le 26 janvier. Dites non à ce RHDP. Sinon, nous aurons nos yeux que nos yeux pour pleurer. Dites non au plan de Alassane Ouattara pour s'agripper au pouvoir. Dites non. N'acceptons pas cela. Ces gens sont connus, ils sont sûrs. Ils ont cassé les urnes. Ils ont fait, n'est-ce pas, de la bouillabaisse à Bassam. Et la CEI, la commission électorale indépendante, la tour des Pise, fait fi de cette violation grave. La justice ivoirienne fait fi de cette violation grave aux droits civiques. Et elle fait silence. D'où l'interpellation de Abdou Richard. Toi qui es le spécialiste n'est-ce pas, de vidéos islamiques ou de propagande, comme tu le dis, mais tu n'es pas spécialiste des vidéos pareilles où les Ivoiriens lambda vont voter, ils sont frappés par des gros bras. Toi, tu n'es pas censé ouvrir une enquête pour ceux-là qui ont attaqué un bureau de vote à Port-Boué. Indigne de la République.
Merci pour la question. C'est quel pays ça? C'est la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara. C'est la Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara. La démocratie made in Washington. C'est la Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara. C'est ça que nous dénonçons avec force et énergie. C'est ça que nous n'acceptons pas. Cette manière de faire du faux avec le vrai nom. Cette manière de vouloir, n'est-ce pas, cacher la lumière du soleil avec la main, ça nous n'acceptons pas. Cette manière de faire du brigandage politique, du braquage politique, où vous avez transformé Bassam en laboratoire bastion, n'est-ce pas, du braquage électoral, nous n'accepterons pas. C'est pour ça que nos juges intègres, dignes, républicains, patriotes, nationalistes, doivent lire le droit et dire le droit. Ne vous laissez pas influencer par cette machine éphémère qui tombera dans 1 an et demi, c'est-à-dire le RHDP. Nous viderons ce parti, ce mouvement de sa substance. Parce que tous les Ivoiriens seront vent debout face à cette forfaiture, face à cette farce. Nous n'accepterons pas qu'un dictateur naisse sous nos yeux. Nous n'accepterons pas qu'une dictature naisse sous nos yeux. Nous n'accepterons pas qu'un régime autoritaire naisse sous nos yeux. Nous n'accepterons pas qu'un régime autocratique naisse sous nos yeux. Nous n'accepterons pas. Nous ferons bloc et nous dirons non à Alassane Ouattara. Nous le dirons aujourd'hui et nous allons le dire demain. Nous n'accepterons pas. Unité, dignité, fierté, honneur, respect. Nous l'avons face à notre peuple. Parce que je suis mon peuple. Mais je n'accepterai pas que mon peuple soit assujetti. Non. Je dis non. Ce n'est pas mon intérêt qui compte. C'est l'intérêt de mon pays qui compte. Les personnes passent et le pays restera. Et Alassane Ouattara passera. Il est poussière, nous sommes tous poussière et on partira. Mais le dictat de ce monsieur, nous n'accepterons pas. Ni aujourd'hui, ni demain. Allez lui dire ça. On y va à Bassam encore. Des gros bras payés par le régime de M. Alassane Ouattara ont transformé Bassam, excusez-moi du terme, à un vrai bordel. Ils ont créé la spicose, intimidation, des gros bras convoyés, entretenus, blanchis, nourris, logés par le régime, par le RHDP. Ont fait et ils ont créé la chérie à Bassam. Nous assistons, n'est-ce pas, à une décapitation sans nom, sans précédent de nos acquis démocratiques. Nous assistons, n'est-ce pas, et nous ne pouvons pas nous taire. C'était, c'est être complice. C'était en 2018, c'est être complice. C'est pour ça, nous sommes fiers du combat que nous avons embrassé. Le peuple d'abord, mon frère d'abord, ma soeur d'abord. Nous n'accepterons plus qu'un politicien, n'est-ce pas, puisse s'arroger le droit de nous servir la mort. Nous n'accepterons pas que l'esprit mortifère qui est aujourd'hui ancré au sein du RHDP pour faire son assise politique à Bassam et partout, j'en passe, pour faire son assise politique contre la volonté de certains Ivoiriens, nous n'accepterons pas. Nous n'accepterons pas. Excusez-moi. Je chante déjà, je t'appelle. On y va, Bassam. On continue sur Bassam. Vous allez voir. La vidéo est choquante. La vidéo est choquante. Des femmes qui ont été frappées par des... Ouais, c'est gros, regardez.
Oui. Des femmes qui ont été frappées par ces gros bras. Nous sommes dans quelle république là? On a des policiers qui sont désarmés qui ne peuvent pas intervenir. Même s'ils interviennent, ils ont peur de perdre le travail, Parce que c'est des personnes qui sont, n'est-ce pas, étiquetées RHDP, qui sont connues, qui sont vues. Ils sont filmés, ils sont connus. Des personnes ont été frappées, lâchement frappées par ces barbares. Par ces criminels, ces sauvageons, ces sauvages. Bassam est devenu, n'est-ce pas, le laboratoire de la violence politique que les RHDP veulent nous servir. Nous sommes en pré-2020.